Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 23 septembre 2020, c'est l'automne, on va changer de saison, d'habitude, et bien dans cette vidéo on va changer de système d'exploitation pour parler de Windows 10 et plus particulièrement d'un logiciel sous Windows 10. Un logiciel fourni par Microsoft, mais rassurez-vous, si vous avez l'habitude de me suivre, on parle souvent Linux, même quasiment tout le temps Linux sur la chaîne, je suis 100% Linux à la maison, ben on va rester dans ce domaine un peu où on parle des fois de la ligne de commande, puisqu'on va parler d'un terminal pour Windows. Oui. Alors, c'est vrai que le terminal, moi je l'utilise souvent sous Linux, on tape des commandes, pas de problème, ok, on ouvre des onglets, on tape une autre commande, etc. Et puis on a une navigation par onglet, on a tout en fait dans la même fenêtre. Bon. Et sur Windows 10, j'utilise au travail un terminal qui est quand même un peu plus moderne que l'invite de commande de Windows par défaut, qui possède des onglets et qui est surtout multi-invite. Ça veut dire que aujourd'hui, quand vous êtes sous Windows 10, vous avez l'invite de commande traditionnelle, où vous tapez dire, enfin les commandes de base de DOS, donc net users par exemple, enfin, bref, les commandes de base, il n'y en a pas énormément, mais vous avez cette invite de commande là. Donc ça, c'est la première que vous avez à votre disposition. Si vous faites du scripting sous Linux, que vous avez des besoins un peu plus importants en ligne de commande, vous avez le PowerShell. Donc PowerShell, très pratique ici. Alors c'est souvent utilisé dans les scripts en entreprise. Moi j'utilise ça régulièrement. Ça étend un peu les possibilités de la ligne de commande sous Windows. Et là on a par exemple Get Service. Ok. Donc on a la liste des services. Et puis après on peut avoir plusieurs options disponibles. On peut aller plus loin dans le scripting, dans l'automatisation d'un poste sous Windows 10 que des scripts BAT traditionnels, les batchs, comme on dit. Donc ça étend les possibilités. Et puis, sur Windows 10, on a eu, il y a quelques années, l'apparition de WSL, donc Windows Subsystem for Linux, ce qui nous permet d'installer Debian, d'installer Ubuntu, ok, super. Et donc, on a ces invites ici, de ces systèmes-là. Et donc, vous voyez, je suis sur une invite de Debian 10, là, donc j'ai une Debian 10, ok. Et donc, je peux taper les commandes qui vont bien, voilà, echo coucou, pipe sed -e, substitute, coucou par salut par exemple, bon ça bref on s'en fiche. Et donc vous voyez on peut taper des commandes Linux traditionnel sur Windows 10. Donc ça c'est quand même bien pratique, c'est une avancée assez incroyable. Et donc vous pouvez faire du scripting bash directement depuis Linux. Et puis donc vous avez toutes les commandes à votre disposition, SSH, rsync, enfin toutes les commandes qu'on retrouverait sur Linux qu'on a l'habitude. Donc vous avez envie d'éditer un fichier texte, VI, vous l'avez, hop, c'est bon, super. Vous avez tous vos outils Linux sur Windows, même Htop, ce que vous voulez. Vous avez tout à votre disposition. Donc ça, c'est top. Sauf que Windows commence à bien porter son nom, puisque ici, on en a 1, 2, 3, 4 fenêtres. Donc effectivement, Windows, on a beaucoup de Windows, on a beaucoup de fenêtres. Et c'est là qu'intervient l'outil magique que j'ai d'ailleurs montré à la nouvelle recrue que je suis en train de former pour m'assister sur quelques points, puisqu'elle ne connaissait pas l'outil et ça m'a donné l'idée de me dire, tiens, j'en ai jamais parlé de cet outil, il est vraiment pratique, il ne connaît pas, donc je vais quand même faire une vidéo dessus et faire une petite exception et te parler de Windows. Ce logiciel, il s'appelle Windows Terminal. Alors c'est pas nouveau, ça fait longtemps que ça existe. Hop, Windows Terminal. Donc c'est un logiciel libre fabriqué par Microsoft. Ça veut dire que ici, vous voyez, donc c'est Windows Terminal, l'éditeur c'est Microsoft Corporation, ok. Et donc vous avez dans la description le lien vers le code source, github.com/microsoft/terminal. C'est un logiciel open source, les sources sont ouvertes ici. Donc on va l'installer directement depuis le Windows Store. Donc là, bon, si vous demande un compte Microsoft, vous passez. Donc le terminal Windows est une application de terminal moderne, rapide
efficace, puissante et productive pour les utilisateurs en ligne de commande. Ouais. Donc vous allez voir que ça prend en charge l'Unicode et l'UTF-8. Ça c'est vraiment cool. Il y a un moteur de rendu texte accéléré par GPU dans le cas où on a une carte graphique. Donc c'est quand même pas mal parce que au final on a une console qui est plus réactive et si on a des commandes à taper et qu'on a besoin un peu d'affichage, ça rame un peu moins. Donc ici, je vais l'épingler au menu démarrer. Sinon, vous le retrouvez ici, hein, dans Windows Terminal, il est installé ici. Donc on va le lancer. Je vais réduire les fenêtres ici. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ça, c'est le Windows Terminal. On va l'épingler à la barre des tâches. Donc déjà, au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4 fenêtres, on n'en a plus qu'une. Donc, ce qu'on voit ici à travers ce terminal, c'est que par défaut, c'est l'invite de commande PowerShell. Hein. Donc si je refais mon get service là, super, j'ai la possibilité de relister mes services. Enfin, je vous fais get service, mais on a get alias, get, enfin voilà, on a toutes ces commandes PowerShell, elles sont toutes dispo. Donc par défaut, c'est l'invite PowerShell qui se déclenche. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a la possibilité de mettre des onglets. Donc là, on ouvre un deuxième PowerShell, troisième PowerShell. C'est cool, puisque ici, on a 3 PowerShell de lancer ici, et on n'a qu'une seule fenêtre. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est la première fonctionnalité qui est intéressante, ce sont les onglets. Deuxième fonctionnalité intéressante, c'est cette petite flèche là, cette petite flèche, parce qu'on va ouvrir un nouvel onglet, mais non pas avec le truc par défaut, c'est-à-dire PowerShell, mais on va pouvoir ouvrir une autre invite de commande. Et regardez tout ce qu'on a à notre disposition. On a donc le PowerShell qui est par défaut, mais on a l'invite de commande classique. Donc là, je peux retaper mon dir et mes commandes traditionnelles, mais les commandes PowerShell, genre get help, ne fonctionnent plus, hein, puisque cette fois-ci, on est sur une invite de commande normale. Et puis, vous pouvez lancer tous les WSL qui sont installés. Donc là, je peux relancer ma Debian, je peux relancer ma Ubuntu. Donc ça, c'est cool, puisque on a en fait une seule fenêtre avec plein d'onglets. Vous voyez, 3 onglets PowerShell, un onglet invite de commande, un onglet Debian, un onglet Ubuntu. Donc ça, c'est cool. Et si vous avez accès à une plateforme Azure Cloud, eh bien, vous pouvez lancer directement le Azure Cloud Shell. Donc vous voyez, il y a des raccourcis clavier, CTRL SHIFT, esperluette, E accent aigu, guillemets, cote. Donc en fait, c'est CTRL majuscule et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont au-dessus des touches A, Z, E, R, T, Y. Donc ici, si je fais CTRL majuscule 3, eh bien ça m'ouvre effectivement le Debian, puisque ça correspond à ce raccourci-là. Donc ça, c'est cool, vous voyez. Et ce qui est encore plus cool pour les dingues du terminal, c'est ceci. Ça veut dire que là, avant, vous voyez, vous faisiez un script sur Debian. Donc vous avez vi toto.txt, peu importe. Et puis là, vous ouvrez un deuxième Debian. Et puis vous avez, je sais pas, vous faites un ls truc, voilà. Et puis vous avez ça l'un côté et de l'autre. Donc là, vous avez vos deux fenêtres qui sont là juxtaposées. Bon, c'est pas terrible ici, donc vous avez mieux, puisque ici vous avez un raccourci qui est je sais plus lequel, donc on va aller voir dans les options, qui vous permet de splitter la vue en deux. Donc là, hop, dans les paramètres, c'est des paramètres qui sont faits au format JSON, hein, donc là c'est du texte, hein, vous voyez, c'est très basique, mais vous avez la possibilité de personnaliser ce que vous voulez et d'ajouter, vous voyez, des actions, donc des raccourcis. Ici, vous voyez, CTRL-C, ça permet de copier. CTRL-V, ça permet de coller. Vous avez CTRL majuscule F qui permet de chercher dans la fenêtre. Donc ici, si je fais un CTRL-SHIFT-F, hop, regardez, on a la possibilité de chercher des trucs. Vous voyez, et là, il va nous trouver le Windows qui est ici. Donc ça, c'est fun. Vous avez le CTRL, le Alt majuscule D, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, Alt majuscule D, hop, ça vous split en deux la fenêtre. Et donc là, vous avez vos deux Debian, mais c'est magique parce que... Alors, je vais juste effacer parce que ça s'affiche pas bien, mais hop, ici, voilà, on peut mettre d'un côté quelque chose. Free M, ok, ouais, je vois, top, tout simplement, ok, vous avez ça d'un côté, et de l'autre côté, vous pouvez taper des trucs, il n'y a pas de souci, et ça vous prend qu'un seul onglet, hein. Ça veut dire que là, si je ferme tout ça, hop, voilà, j'ai qu'un seul onglet, mais j'ai ma vue qui est coupée en deux. Donc ça, c'est assez sympa.
au final, puisqu'on a la possibilité de couper en deux l'écran. Donc ça, c'est pour vraiment les adeptes de Screen, de Tmux ou autre. Vous avez la même possibilité ici, c'est de couper en deux le terminal ici, enfin l'onglet, avec deux processus qui sont lancés ici. Donc ça, c'est cool. Vous pouvez personnaliser autant d'actions que vous le souhaitez, hein. Il y a ici plein de documentation à chaque fois, vous voyez, terminal sélection, terminal panes. Donc si on va sur le site ici, il y a probablement des actions, vous voyez, il y a split pane, là il y a split auto, duplicate, vous avez probablement la possibilité de splitter en horizontal, en vertical. Il faudra aller jeter un petit coup d'œil sur la doc, mais vous avez plein d'options ici. Et donc, voilà, si vous voulez paramétrer en fait les options ici, voilà, vous pouvez vous ajouter par exemple autre chose. Ici, hop, vous ajoutez une nouvelle option. Là, vous voyez, il lance un Windows Terminal WSL, mais vous pouvez ajouter des options si vous avez envie d'ajouter, je sais pas, vous avez un propre shell à vous. J'ai pas trop d'idées comme ça, mais vous pourriez éventuellement lancer autre chose de ce côté-là. Donc ça, c'est cool, c'est les options. Donc, c'était le Windows Terminal que je voulais vous montrer, voilà, Windows Terminal, qui est donc disponible sur le Microsoft Store. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo si vous ne le connaissiez pas. Donc, Windows Terminal, possibilité de splitter une vue, vous avez des onglets, vous avez la possibilité de vous connecter à plusieurs invites de commandes différentes et le tout dans une seule fenêtre. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo sur ce petit logiciel vous aura plu. Si vous me suivez, que vous utilisez de temps en temps Windows, est-ce que vous connaissiez ce logiciel? Est-ce que vous l'utilisez ou pas? Voilà, si c'est une découverte, est-ce que vous allez l'utiliser? Dites-nous tout dans les commentaires, c'est ouvert et donnez votre avis là-dessus, il n'y a pas de problème. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!